une excellente année 2021 à tout le monde, à tous les membres, au secrétaire perpétuel, aux vice-présidents, aux présidents et vice-présidents de section, aux consoeurs et aux confrères. Comme vous avez pu le lire dans le programme du premier trimestre, je m'adresserai à vous brièvement, compte tenu des difficultés d'organisation inhérentes à la situation sanitaire actuelle. Lors de la dernière réunion de bureau, nous avons décidé de maintenir cette transmission de présidence au mois de janvier, comme le veut la tradition. Cela nous permet de rétablir un lien entre académiciens, distendu par les restrictions de mouvement liées à la Covid-19, et je m'adresserai à vous plus longuement lorsque nous reprendrons les séances en présentiel à l'Académie. Si vous m'autorisez une petite incidente, je vous relaterai en quelques mots les circonstances qui m'ont amené à fréquenter la rue La Pérouse. Né sur un territoire qui n'était déjà plus l'Empire mais l'Union française, j'y suis resté assez longtemps pour être sans doute, plus que mes compatriotes de métropole, sensible aux problématiques de l'outre-mer. C'est vraisemblablement ce qui m'a amené, lors de mes études et recherches universitaires, tant en France que dans les pays anglo-saxons, à choisir des sujets de mémoire et de thèse en relation avec mon tropisme ultramarin. C'est à l'occasion de la publication de ma thèse de philosophie et histoire des idées consacrée à l'apartheid, le contexte historique et idéologique, que j'ai rencontré Robert Cornevin, dont l'épouse Marianne venait également d'écrire un livre sur l'Afrique du Sud. Robert Cornevin me proposa aussitôt d'adhérer à l'association des amis et parallèlement d'intégrer le comité de rédaction d'Afrique contemporaine, dont il était le rédacteur en chef à la documentation française. Cela fait donc 40 ans que je fréquente notre vénérable institution, et je crois d'ailleurs être le plus ancien à y avoir effectué des recherches. C'est la fréquentation ininterrompue de ces lieux, et de tous ces académiciens, dont beaucoup nous ont malheureusement quittés, qui m'a incité à vous livrer quelques idées sur l'évolution de notre compagnie tout au long de ces dernières décennies. Puis, dans un deuxième temps, je vous exposerai quelle a été ma démarche pour élaborer le programme des séances de cette année 2021. L'année chaotique à laquelle l'Académie a eu à faire face a été le révélateur de nos faiblesses et également de nos forces. Comme dans bien d'autres domaines, la Covid-19 a été un game changer, comme diraient les anglo-saxons, qui conduit à entamer une réflexion sur nos modes de fonctionnement, nous incite à l'anticipation et à l'agilité dans nos prises de décision. Depuis quelques années, un certain nombre de réflexions visant à faire évoluer l'Académie, avec son siècle, ont été envisagées par ses instances dirigeantes, secrétaire perpétuel, président, vice-président, membres du bureau et section. Bien que des avancées notables soient apportées au crédit de la gouvernance de notre compagnie dans de nombreux domaines, il s'avère que la conjonction de deux événements doit nous inciter à en accélérer le rythme. Je fais référence d'une part à la préparation des célébrations du centenaire et d'autre part à la crise sanitaire qui contrarie nos projets. Contrairement à ce que nous pourrions penser, ces deux facteurs sont intimement liés dans la mesure où nous nous retrouvons face à des échéances à court terme qui nous incitent à innover rapidement. Toutefois, comme dans une entreprise, nos moyens doivent être à la hauteur de nos ambitions. Par conséquent, il faut en permanence adapter les unes aux autres, sous peine de voir les réalités contrarier les buts que nous voulions atteindre. Et lorsque j'évoque les moyens, je ne pense pas seulement à l'aspect financier, qui est certes important, mais pas unique. J'y inclus le personnel, qui, comme vous le savez, est loin d'être pléthorique, alors que sa bonne volonté et son dévouement sont indiscutables. À mon avis, il doit impérativement être épaulé par des académiciens susceptibles de prendre en charge des tâches indispensables à la bonne marche de notre académie. C'est déjà le cas de manière épisodique, mais il serait utile de renforcer cet appoint indispensable si nous ne voulons pas multiplier des goulots d'étranglement bureaucratiques
préjudiciable à la bonne marche de l'Académie. L'exemple de la communication me vient en premier à l'esprit, dans la mesure où depuis une dizaine d'années, la croissance mondiale des données disponibles sur Internet a été exponentielle, qu'il s'agisse de réseaux sociaux comme Facebook et Twitter, ou de sites généralistes comme Wikipédia, ou d'autres comme Academia, destinés plutôt aux chercheurs. Le secrétaire perpétuel, qui a pris la mesure de l'enjeu, a d'ailleurs créé un compte Twitter il y a quelques mois. Cependant, malgré les efforts consentis, force est de constater que l'Académie manque toujours de visibilité dans les médias et de relais dans les cercles gouvernementaux, au Parlement et dans les grandes organisations internationales, exception faite de l'OIF. Or, nous disposons d'un vivier pluridisciplinaire d'académiciens, de journalistes, d'hommes politiques, de scientifiques, d'universitaires de valeur, susceptibles de faire rayonner notre Académie grâce à leur savoir et à leurs travaux. Si à l'heure actuelle, les interactions entre notre Académie et les acteurs que je viens d'énumérer sont relativement restreintes, cela n'a pas toujours été le cas tout au long de ces 100 dernières années. Le deuxième volet des activités de notre compagnie, dont je voudrais vous entretenir brièvement, concerne la recherche. En tant qu'établissement dépendant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, nous devrions nous mobiliser pour constituer un ou deux groupes autour de projets fédérateurs suffisamment pointus dans lesquels notre vocation pluridisciplinaire pourrait s'exprimer pleinement. La présence à l'Académie d'un stagiaire qui est déjà opérationnel, encadré par des académiciens dédiés, devrait permettre de constituer un pôle de recherche de référence qui nous fait cruellement défaut. Cela nous mettrait en condition d'intervenir dans des médias au titre de l'Académie ou encore d'être consultés comme experts par le gouvernement et le Parlement dans le cadre de leurs auditions. Cela s'est déjà produit, mais il y a fort longtemps. À titre personnel, je me rappelle que la présidence de la République avait demandé à Gilbert Mangin de désigner un académicien pour accompagner Jacques Chirac lors de son voyage officiel en Afrique du Sud. Le choix s'était porté sur moi, mais malheureusement, pour une question de calendrier, à mon grand regret, ce projet n'avait pas pu aboutir. Les échanges et partenariats avec d'autres académies et universités, tant en France qu'à l'étranger, qu'ils soient anciens, comme avec l'Académie royale des sciences d'outre-mer belge, ou plus récents avec l'Académie du Yuan en Chine, ou encore avec l'Académie des belles-lettres de La Rochelle, sont à poursuivre et à encourager. Un projet de rapprochement avec l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts est en cours d'évaluation depuis le voyage de l'Académie en Tunisie. Enfin, il est de notre devoir de ne pas négliger la fonction mémorielle qui nous incombe. Nous avons eu tout au long de ces 100 dernières années des confrères et des consoeurs emblématiques de leur époque et des sans-grades, métropolitains ou natifs d'outre-mer, qui ont contribué à la grandeur de notre pays. L'association de l'Académie aux célébrations du premier conflit mondial s'est traduite par des voyages sur les champs de bataille et par un ouvrage consacré aux troupes indigènes pendant la Grande Guerre, dirigé par notre consoeur Jeanne-Marie Amatrose. Le projet de voyage à Fréjus, prévu dans le cadre des célébrations du centenaire, consistant à honorer les troupes de marine, s'inscrira opportunément dans ce cadre. Enfin, le rapport Stora sur les mémoires de la colonisation et de la guerre d'Algérie, qui doit être examiné par un groupe de confrères historiens à l'Académie, devrait impérativement donner lieu à une réaction de l'Académie sous une forme à déterminer, et tout au moins à un communiqué de presse, car qui mieux que la Somme est légitime à s'exprimer sur un tel sujet. J'en viens maintenant au programme qui vous a été transmis en fin d'année dernière. De façon collégiale, nous avons décidé de considérer 2021 comme une année préparatoire aux célébrations de 2022. C'est la raison pour laquelle nous l'avons intitulé « Sur la route du centenaire ». Deux catégories d'interventions vous sont proposées. Certaines concernent des grandes questions de fond, d'autres sont plutôt des séances d'actualité. Si tous les deux tiennent compte du passé,
Bénéficiant de nos connaissances sur le temps long, elles sont évidemment tournées vers l'avenir, en ligne avec le projet du centenaire qui se veut prospectif. Avant d'interroger les sections, j'avais en amont réfléchi sur les thèmes que je souhaitais voir abordés. Dans la première catégorie, celle des questions de fond, j'en avais envisagé un certain nombre. Les 60 ans d'indépendance africaine, bilans et perspectives, me semblaient indispensables tant ce continent est à la croisée des chemins, les nouveaux enjeux nés de la fin de la guerre froide, de la diminution de l'influence européenne battue en brèche par l'irruption de nouvelles puissances, majoritairement asiatiques, l'effacement des idéologies et l'apparition du fait religieux ont transformé ce continent d'avenir en profondeur. Le facteur démographique dans les équilibres mondiaux m'a paru essentiel, à un moment où la redistribution des cartes au plan géopolitique se fera en tenant compte du poids démographique des différents ensembles. Le défi démocratique à l'épreuve des crises du XXIe siècle pose la question de la gouvernance, dans un contexte où l'idéal de la démocratie occidentale est battu en brèche par des régimes plus autoritaires, voire dictatoriaux, mais qui semblent plus efficaces en temps de crise. Les institutions internationales sont-elles adaptées au monde d'aujourd'hui est un sujet d'une actualité brûlante en ces temps incertains où de plus en plus d'États souhaitent s'affranchir des contraintes qui leur sont imposées par les dites institutions. Ce thème sera suivi d'un cas d'espèce consacré à l'avenir des regroupements linguistiques et culturels. Les mondes insulaires face au défi de la mondialisation, tout comme la Méditerranée orientale, une nouvelle zone de conflit potentiel, complètent le tableau de l'état géopolitique du monde qui m'a servi de fil conducteur pour cette année 2021. Enfin, la Covid-19 en Afrique subsaharienne, différences et perspectives, ainsi que la pandémie et les zoonoses qui nous attendent en ces débuts d'année, sont des questions susceptibles de remettre en cause nos certitudes et de révéler la fragilité de nos civilisations. Je remercie celles et ceux qui ont bien voulu reprendre ces thèmes à leur compte et accepter de coordonner ces séances. N'ayant ni la prétention ni la compétence pour réaliser tout seul l'intégralité du programme, ce qui eût été contraire à l'esprit de notre compagnie, j'ai accepté avec enthousiasme les propositions faites par les sections. Bien entendu, je ne peux pas, dans le temps qui m'est imparti, vous les rappeler toutes. Permettez-moi cependant de citer les principales, comme le Sahel et ses défis actuels, une séance organisée autour du thème de l'eau, armée et islam, le Pakistan, un pays neuf, une vieille histoire, les ressources océaniques, ou encore guerre des civilisations ou guerre des religions et adaptation de l'offre culturelle face à la pandémie. Comme vous l'aurez remarqué, le point commun est de privilégier les interrogations plutôt que les certitudes. Je terminerai mon propos en vous remerciant bien vivement pour votre engagement à mes côtés pour l'élaboration de ce programme et pour votre soutien depuis que j'ai été amené à assumer des responsabilités tant au plan de la 5e section que du bureau et de la vice-présidence. Bien entendu, chaque président apporte sa pierre à l'édifice, mais il n'est qu'un maillon d'une chaîne qui perdure depuis maintenant un siècle. Je forme le vœu que cette année contribue pleinement au lancement des célébrations du centenaire, ainsi qu'à une réflexion approfondie sur l'évolution indispensable de notre Académie. Je vous remercie pour votre attention.